Vous pensez que toutes les crypto-monnaies se ressemblent? Vous voyez Bitcoin, Ethereum, Solana, et vous vous dites que c'est juste une question de prix? Détrompez-vous. C'est comme comparer une voiture de sport, un camion de déménagement et un bus scolaire. Ils ont tous des roues, mais ils ne servent pas du tout au même usage. Si vous investissez sans comprendre ces différences fondamentales, vous allez droit dans le mur. Aujourd'hui, on va déconstruire les 5 plus grandes crypto-monnaies pour que vous compreniez enfin ce qu'elles font réellement et pourquoi les comparer uniquement sur leur prix est la plus grosse erreur que vous puissiez faire. Restez bien jusqu'à la fin, car la conclusion pourrait bien changer votre vision de l'investissement crypto pour toujours. Commençons par le grand-père de toutes les cryptos, Bitcoin, créé en 2009 par le mystérieux Satoshi Nakamoto. Son objectif est d'une clarté absolue, être une réserve de valeur numérique. C'est tout. Bitcoin n'a jamais été conçu pour être rapide ou pour faire tourner des applications sophistiquées. Son génie réside ailleurs. Il a été pensé pour être totalement décentralisé, incroyablement sécurisé et surtout rare. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins. Point final. C'est pour cette raison qu'on le compare souvent à de l'or numérique. Comme l'or, il ne sert pas à grand chose au quotidien. On ne paie pas son café avec un lingot et on ne paie pas non plus son café en bitcoin. Son unique fonction, c'est de stocker de la valeur en dehors du système bancaire traditionnel, à l'abri de l'inflation et des décisions des gouvernements. C'est un actif de protection, un coffre-fort digital. Mais attention, ce coffre-fort a aussi ses inconvénients. Les transactions sont lentes et peuvent en prendre plusieurs minutes, voire des heures. Son mécanisme de sécurité, la preuve de travail, consomme énormément d'énergie, ce qui soulève de vraies questions écologiques. Et bien sûr, sa valeur est extrêmement volatile. Voir son portefeuille perdre 20% en une journée, c'est une expérience courante dans le monde du Bitcoin. Enfin, contrairement à une action qui peut verser des dividendes, Bitcoin ne génère aucun rendement. Sa seule promesse de gain repose sur l'appréciation de son prix. Bitcoin, c'est la simplicité, la sécurité et la rareté poussées à l'extrême. C'est un choix de conviction, une philosophie. Maintenant, passons à Ethereum. Et là, on change complètement de dimension. Si Bitcoin est une calculatrice, Ethereum est un ordinateur. Là où Bitcoin est une monnaie, Ethereum est une infrastructure. C'est un gigantesque réseau mondial qui ne se contente pas de transférer de la valeur, mais permet de créer et d'exécuter des programmes informatiques de manière décentralisée. Ces programmes, ce sont les fameux contrats intelligents. Grâce à eux, on peut bâtir des applications qui fonctionnent sans aucune autorité centrale. Pensez aux applications décentralisées, les dApps, aux NFT qui certifient la propriété d'un objet numérique, ou encore à toute la finance décentralisée, la DeFi, qui recrée des services bancaires sans banque. On peut voir Ethereum comme un système d'exploitation mondial pour la blockchain. C'est un terrain de jeu pour les développeurs. Contrairement à Bitcoin, qui est figé dans sa conception, Ethereum évolue constamment. Il a récemment opéré une mise à jour majeure, The Merge, pour passer à un système moins énergivore. Cette flexibilité est sa plus grande force, car elle lui permet de s'adapter et d'innover. Mais c'est aussi une source de faiblesse. Cette complexité technique le rend plus vulnérable aux bugs. Et surtout, lorsque le réseau est très utilisé, les frais de transaction, qu'on appelle le gas, peuvent devenir exorbitants, rendant les petites opérations très coûteuses. Ethereum ne cherche pas à être de l'or numérique, il cherche à être l'Internet de la valeur, la plateforme sur laquelle se construira le futur du web décentralisé. Ensuite, on a le BNB, anciennement connu sous le nom de Binance Coin. Ici, l'histoire est encore différente. Le BNB n'est pas né d'une vision philosophique comme Bitcoin ou d'une ambition technologique comme Ethereum. Il a été créé par une entreprise, la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, Binance. À l'origine, son utilité était très simple, permettre aux utilisateurs de Binance de réduire leurs frais de trading sur la plateforme. C'était un simple jeton utilitaire. Mais son rôle a énormément évolué. Aujourd'hui, le BNB est le carburant de la BNB Chain, une blockchain développée par Binance pour concurrencer directement Ethereum. Cette blockchain
est beaucoup plus rapide et moins cher, ce qui a attiré de nombreux projets. Cependant, cette efficacité a un prix, la centralisation. La BNB Chain est contrôlée par un nombre très limité de validateurs, tous liés de près ou de loin à Binance. Cela signifie que le destin du BNB et de son écosystème est intimement lié à la santé et aux décisions d'une seule entreprise. C'est une approche beaucoup plus pragmatique et commerciale. Le risque principal est donc réglementaire. Si les régulateurs décident de s'attaquer à Binance, comme on l'a déjà vu, cela aura un impact direct et massif sur la valeur et l'utilité du BNB. Investir dans le BNB, c'est un peu comme investir dans l'action d'une entreprise très performante, mais avec les risques spécifiques au monde des cryptos. Poursuivons avec Solana. Si Ethereum est un ordinateur puissant, mais parfois lent, Solana se veut être l'ordinateur de course. Sa proposition de valeur est simple et directe, la vitesse. Solana a été conçu dès le départ pour traiter des dizaines de milliers de transactions par seconde, bien plus qu'Ethereum, et ce, pour des coûts dérisoires de l'ordre de quelques centimes. Cette performance en a fait la plateforme de choix pour des applications qui nécessitent une très grande réactivité, comme les jeux vidéo en ligne sur la blockchain ou le mint et l'échange de NFT à grande échelle. Pendant un temps, Solana était le roi incontesté des NFT. Grâce à sa rapidité et ses faibles coûts, l'écosystème a explosé, attirant des projets et des utilisateurs à une vitesse fulgurante. Mais cette course à la vitesse a eu ses revers. La technologie de Solana, bien que très innovante, s'est avérée moins stable que celle de ses concurrents. Le réseau a connu plusieurs pannes spectaculaires, où il s'est tout simplement arrêté de fonctionner pendant des heures. Ces interruptions ont sérieusement entamé la confiance dans sa fiabilité à long terme. La question qui se pose pour Solana est de savoir s'il peut maintenir sa vitesse et ses faibles coûts tout en devenant aussi robuste et sécurisé qu'un réseau comme Ethereum. Solana représente le pari de la performance brute. C'est le choix de ceux qui croient que pour une adoption de masse, l'expérience utilisateur doit être fluide et instantanée, même si cela implique des compromis sur la décentralisation ou la stabilité initiale. Enfin, regardons XRP, développé par la société Ripple. Et là encore, on entre dans un tout autre univers. XRP est probablement la crypto-monnaie la plus controversée et la moins comprise de toutes. Sa philosophie est à l'opposé de celle de Bitcoin. Au lieu de vouloir remplacer le système bancaire traditionnel, XRP veut travailler avec lui. L'objectif de Ripple est d'utiliser la technologie XRP pour moderniser les transferts d'argent internationaux entre les banques. Aujourd'hui, envoyer de l'argent d'un pays à un autre peut prendre plusieurs jours et coûter très cher. Ripple propose une solution quasi instantanée et à très faible coût, en utilisant le XRP comme un pont entre différentes devises. Une banque pourrait convertir des euros en XRP, envoyer ces XRP à une autre banque au Japon, qui les convertirait instantanément en yens. Le projet est donc très centralisé et orienté vers les institutions financières. La société Ripple détient une part importante des XRP existants et joue un rôle crucial dans le développement du réseau. Cette approche a valu à Ripple de longs démêlés judiciaires avec les autorités américaines qui ont longtemps considéré le XRP comme un titre financier non enregistré. Le risque ici n'est pas technologique mais juridique et philosophique. Investir dans le XRP, c'est parier sur l'adoption de cette technologie par les banques et sur une issue favorable des batailles réglementaires. C'est croire en une collaboration entre le monde de la crypto et la finance traditionnelle, une idée que beaucoup de puristes de la décentralisation rejettent complètement. Alors, que faut-il retenir de tout ça? Que toutes les crypto-monnaies ne servent pas au même objectif. Bitcoin cherche la sécurité absolue pour être de l'or numérique. Ethereum cherche la flexibilité pour devenir l'ordinateur mondial. Le BNB cherche l'efficacité au service d'un écosystème commercial. Solana cherche la vitesse pour permettre des applications de masse. Et XRP cherche l'adoption institutionnelle pour révolutionner les paiements bancaires. Les comparer uniquement par leur prix n'a absolument aucun sens. C'est comme se demander si l'or est meilleur qu'Internet. La question est mal posée. Le plus grand danger en crypto, ce n'est pas la volatilité, ce n'est pas la technologie, ce ne sont pas les arnaques. Le plus grand danger, c'est l'ignorance. C'est d'investir de l'argent
dans quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est d'agir sous le coup de l'émotion, de la peur de manquer une opportunité, le fameux FOMO, ou de la panique lors d'une baisse. Votre meilleure protection, votre seul véritable avantage dans cet univers, c'est la connaissance. Prenez le temps de comprendre dans quoi vous mettez votre argent. Posez-vous la bonne question. Quelle est la mission de ce projet ? Quel problème cherche-t-il à résoudre ? Et est-ce que je crois en cette mission ? Comprendre avant d'agir est la seule règle d'or. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines analyses. Dites-moi en commentaire quelle crypto-monnaie vous intéresse le plus et pourquoi. À très bientôt.